Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Téléimages. Je suis Valerio Saint-Louis. Notre récente interview avec le producteur-réalisateur du documentaire Zombie la Tibonite, M. Carlos Saint-Elo, a fait tout un tollé sur les réseaux sociaux. Et dans la presse, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ici dans la diaspora, et que ce soit de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et jusqu'au continent africain, nous recevons des messages, des réactions, des appels même de certains compatriotes et des étrangers qui, de façon très curieuse, nous expriment leur intérêt à ce documentaire. Un documentaire, Zombie la Tibonite, qui fait un pile par en pile sur les réseaux sociaux, sur Internet, à travers le monde. Et je ne dis à nous trouver qu'il est important pour nous faire une mise au point autour de la portée même de ce documentaire. Qui s'allie exactement, Zombie la Tibonite. M. Carlos Saint-Elo, qui d'abord son collaborateur émission Téléimages, et puis évidemment un cinéaste reconnu, son monde qui fait plusieurs films dans la communauté haïtienne, il montait plusieurs films haïtiens, notamment il y a un film qui est très populaire que nous connaissons à l'époque, pour nous peut-être centrer les questions ensemble avec M. Carlos Saint-Elo. C'est film ça qui est The Trader, le traître. Vous avez film ça fait longtemps quand même. Eh bien, je dis à, il est érigé documentaliste, journaliste, même reporter, puisqu'il travaille avec nous aussi à Téléimages, il prend l'initiative pour qu'on parle, pour l'entrer dans la Tibonite, pour aller essayer, joindre des secrets cachés que la société haïtienne, que peut-être nous trouvons tabou. Moun pas parler de bagaille comme ça, moun pas parler de zombies, moun pas parler de bagaille moun coup de poudre. Ou bien si yo parler de lui, yo parler de gens de bagaille ça dans un certain milieu, on n'en parle pas dans les salons. On en parle peut-être dans les péristyles, dans les couloirs, dans les corridors, dans chui-chui-boui, peut-être dans le téléphone, dans un petit message à côté, mais c'est pas pareil qu'on parle au grand jour, dans la télévision, on pas parler bagaille comme ça. C'est la mentalité haïtienne finalement. M. Carlos Saint-Elo, il est armé de son courage et de sa caméra, il est entré dans la Tibonite, il fait travail là. Travail ça a créé des réactions de partout. Nous comprenons les réactions. D'abord, nous disons merci à tout le monde qui a réagi sur l'interview, qui a réagi autour de l'interview ça que débat M. Carlos Saint-Elo, notamment, elle montrait par exemple, messieurs que nous carrés entre guillemets des malfaiteurs, des sorciers haïtiens qui ont parlé de poudre que on fait, puis tuer monde. Qui a parlé par exemple de qui gens ont zombifié monde, de zombies qui ont gagné et Damsa notamment qui lui-même toi avec un pile courage te permettre Carlos Saint-Elo filmer, documenter côté que la parler avec un mort. Soi-disant. En tout cas, que ce soit et que nous-mêmes qui recevons l'information, ça, que nous prenons pour vrai ou pour faux, débat à lancer parce que je dis à la société haïtienne en face avec propre mentalité parle. Je ne veux pas parler de superstition, on nous dit plutôt c'est notre folklore, c'est notre culture au fait. Alors maintenant, venons-en peut-être pour préciser pour ceux-là qui sont concernés, et je parle là, je m'adresse directement aux vaudouisants, aux pratiquants du vaudou, les adeptes du vaudou, famille vaudou, que nous avons salué, que pour eux, nous avons dit on goye bobo, eux même, moi, je voulais rassurer que le documentaire, ça, pas rien dérogatoire contre vaudou. On ne parlait pas du vaudou, d'abord, a priori. Et nous songeons dans l'interview, si nous te suivons l'interview, si nous te suivons toute séquence interview, M. Carlos Saint-Elo te répond, il te dit non, il ne s'agit pas de vaudou, lui-même, il respecté, il connaît que vaudou a son religion à part entière, avec tout respect qu'il pour lui, il fait connaître que ce ne sont pas forcément des vaudouisants. Il n'y a pas des vaudouisants pour dire que mais ça a fait dans vaudou. Mais évidemment, il y a des gens, puisque dans tout dans la vie, que sont bien ou fait, il y a des gens qui pendant faire bien, il y a l'autre qui servent avec ça ils fait pour faire bien, même ça ils fait pour faire bien, ils sont capables de servir avec pour faire mal tout. Alors là, c'est pourquoi justement dans l'interview que j'ai eue avec M. Carlos Saint-Elo, moi j'ai parlé de malfaiteurs, de sorciers. Voilà de quoi est-ce qu'il s'agit. En centre question pour messieurs dames vaudouisants, puis capable de rassurer tête qu'il ne s'agissait pas du vaudou. Nous ne saurions jamais présenter le vaudou sur ce visage. Puisque, sans être vaudouisant personnellement, mais avec petite connaissance que j'ai de cette religion de notre cher pays, qui est censé cultiver nous, racine nous, mes amis, avec respect que j'ai vaudouisant, c'est pas comme ça que je le fais. D'ailleurs, à l'instar de cette brillante interview que j'ai eue avec Lati à l'époque, et de regretter mémoire, Lati Max Beauvoir, j'ai appris quand même ce qu'est le vaudou. Donc, je suis là avec un collaborateur, M. Carlos Saint-Elo, pour nous présenter vos doigts sur ce visage et sur cet angle. Ce n'était pas ça. Messieurs, dames, Ougan, Mamboyo qui t'a réagi, rassurez-nous, il ne s'agissait pas du vaudou. Maintenant, venons-en à l'autre qui peut-être, qui est sceptique, qui peut-être questionner véracité travail là. M. Carlos Saint-Elo, là, allé dans la Tibonite, même genre avec nous tous qui sont haïtiens dans le pays, qui ont visité le pays, qui entrent dans n'importe quelle commune, qui allé marcher et a visité les gens, ils regardent les caméras, ils parlent à les gens. Et nous remarquons que ce n'est pas des gens qui ont été mis dans la tête, ni des gens qui ont été forcés à parler. C'est des gens qui donnaient des informations volontairement, qui devaient parler de ça. Et il faut me dire, nous, ça nous était dans l'interview avec M. Carlos Saint-Elo, ce ne sont que des extraits.
Documentaire dans 2 heures de temps. Nous imaginons ça gagne dans le documentaire ça, causer, parole, image qui gagne dans le documentaire ça. Et si nous dépassons tout le documentaire là, ça que tu pas passé là. Qui jeune d'après réagir en tant que société? La réaction, je la comprends. C'est une réaction peut-être qui gagne derrière elle, eh bien, me passer un sentiment de peur. Il y a d'abord la peur. Peur de cette rétaliation contre les adeptes du vaudou. C'est ça justement que vaudouisant te exprime. Bon, moi, je te dis, Valérie, pas que le monde pense que c'est ça que vaudou c'est malfecteur, et puis à tuer ou grand avec Mambo qui est dans la zone. Nous comprenons et nous conscients de faille mentalité ça que nous avons. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais nous connaissons tout qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont une information viennent sur eux comme ça, et ils ont réagi avec violence, avec, nous comprenons, avec négativité. Rassurez-nous. Travail ça qui fait là, c'est un travail qui est positif. Parce que dans la société, par nous, trop de choses sont cachées sur la table. Dans la société, par nous, trop de bagailles tabous. Et grâce à M. Carlo Saint-Elo, qui courage à la main, caméral en babral, il fait travail ça, il permet de nous garder la société nous en face. Puisque ce travail qu'il fait, c'est finalement qu'un bon miroir devant nous, nous-mêmes qui là, qui a réagi, qui a regardé, nous gardons tête nous, et nous voyons tête nous voyons que l'aide. Il y a des fois, nous voyons belle tout. Si dans le moment ça, nous voyons l'aide, ce n'est pas faute monde qui a un miroir. Miroir, c'est réflexion de nous-mêmes, c'est réflexion sociétaire. C'est ça lié, le travail là. Zombie Latibonite rentre dans le cadre de travail, nous avons même dit, même ethnologique, nous sommes capables de dire. Si nous voulons pousser puis devant, nous sommes capables de chercher l'aspect scientifique qui est dans le travail. Ça. Mais pour le moment, son travail simple de reportage, de ramasser images pour nous, un travail de retransmettre la réalité de cette société. Moun Latibonite, pas malfecteur. Moun Latibonite, ce n'est pas moun qui forcément c'est ça, il fait seulement. Dans la Latibonite, oui, nous gagnons, c'est d'ailleurs le grenier de ce pays. Nous gagnons, oui, nous avons une plantation du riz dans la Latibonite. Moun Latibonite, c'est bon moun. Aspect ça que nous montrons, que M. Carlo Saint-Elo montré dans le documentaire là, pas refléter la réalité de la Latibonite. C'est un aspect dans la mentalité, dans la culture, dans la tradition. Non, ce n'est pas non plus le vaudou, mais c'est la tradition haïtienne. Voilà cette mise au point que j'ai voulu faire avant de commencer cette émission. Mise au point importante parce que tout simplement, dans la réaction que je m'attendais, que je m'attendais, moi senti un sentiment, moi nous refléter nous-mêmes qu'après réagir, un sentiment de peur. Peur pour ne pas, par exemple, pour ne pas chercher dame qui n'était pas allée dans le morgue, pour ne pas faire le mal. Peur pour ne pas attaquer jeune garçon ça, qui lui-même était habillé en femme, qui lui-même t'a parlé de diable que l'a servi et de zombies que le gagne. Peur de monsieur ça, qui était chita, boba on samedi dans le cimetière, pour ne pas le chercher, pour rationner la manchette. Peur finalement de cette réaction barbare, affectée par cette mentalité, bon Dieu, de dépendance mentale, qui fait que nous pensons que moun c'est mauvais, il faut le tuer pour ça. Si ça y a fait, nous dénoter, nous connaissons que le pas bon, on regarde l'en face, on analyse, on range, on essaye, et bien résoudre le problème là, de façon scientifique, de façon normale, tout simplement. Je convie donc les amis téléspectateurs internautes qui n'ont peut-être pas encore suivi dans son intégralité l'interview de M. Carlo Saint-Elo autour de son documentaire Zombie Latibonite, à suivre ce documentaire très prochainement. Certainement, on partit dans le documentaire parce que c'est long en pile. Nous avons d'abord interview dans l'intégralité. Il y a des gens qui ont son interview, nous proposer, nous garder toute l'interview pour nous comprendre, pour nous faire une mise en contexte de ça que travail que M. Carlo Saint-Elo fait. Le documentaire, là, nous avons bien chance, certainement, un de ces jours. Travail là en pile. Et il y a l'autre partie dans le documentaire là que nous ne pouvons pas. Et qui ça que peut-être qui ressortit dans le documentaire, ça pour moi-même du moins, qui peut-être en tant que journaliste m'a regardé, eh bien c'est un travail de documentation de faits qui, bon, réels ou pas, mais en tout cas des faits que des gens ont parlé de eux. C'est comme ça que nous allons rejoindre, nous allons l'autre extrait justement de documentaire ça. Nous allons rejoindre monsieur ça. Nous voulons régler le malfecteur, nous allons régler le comme ça si nous voulons. C'est un sorcier peut-être. Monsieur ça qui lui-même, il campé sous tombe dans le cimetière, qui a parlé de ça que l'habitué fait et de zombies que le gagne la caille. Alors, est-ce que nous arrivons à prouver vraiment que le gagne nous était à ça que nous voyons dans la vidéo, à ça que M. Carlo Saint-Elo pour nous. Fois ça, monsieur ça, il a parlé du travail que l'habitué fait. Travail que l'habitué fait même pour nous-mêmes qui sont dans la diaspora. Parce qu'en pile, nous avons parlé, qui a réagi, qui a dit que ça que fait là, mes amis, nous avons pris l'amour pour ça que fait là. Nous avons pris l'amour pour ça que fait là, ça que vous portez nous dans l'image. Mais nous-mêmes tout, il faut nous suspendre faire hypocrisie ça, suspendre faire hypocrisie à tête nous. Nous-mêmes tout, nous servir avec mon ça pour faire bien oui,
puis fait mal tout pour nous. Nous payons, puis fait pour nous tout. Monsieur a témoigné, il dit qu'il y a un monde dans la diaspora, mon l'autre bord de l'eau, qui convoie comme Bali pour le travail pour eux. Nous allons attendre extrait dans le documentaire, ça, côté, il a parlé de ça. À nous suivre. C'est côté, si on relève, il y a un problème à un monde, qui met à l'étranger. On travaille pour Canadiens, Américains, Français, Espagnols, on travaille pour tout. Bon, mon conseil des Colombiens, je fais venir me trouver parce que je travaille pour eux, ils ne pas payer. Même les gens qui ont travaillé l'autre bord, on fait un menti sur eux. Et pour relever, on donne l'adresse, on donne l'adresse, on donne le numéro de téléphone. On seul bagage là où un miracle fait ou avoir payé. On moun doit encore tout, pas le payer. Vinn bon montant comme là, m'a remettre comme là, moun nan pour. Yo vol en machine, c'est des mêmes gens. Moun nan chou petit tout, c'est des mêmes gens fait parce que moi même là, tout le monde va faire mon injustice. Mais je connais un jugement pas avec mon Dieu. Parce que côté m'a tout ça là, c'est pour moun. On me force mon monde te tuer, t'a jugé. Je ne sais pas comme un jugement, bon Dieu t'a tout comme mettre dans le fait. Parce que moi-même, à fond 000 personnes, ça mourit déjà, mais pas moi tuer, non, je me tuer tête. C'est l'homme qui fait me tuer. Si le pas fait me pas tuer. Si on me bol aider, me dit mon faire révoquer le mal dans le travail. Depuis le bas m'adresse non, la mourir. Mon qui fait révoquer là. Lui dit tout le monde voler comme tout, la mourir. Ça veut dire que dans ce sens ça, je ne pas croire que on monde consacré le mal fait. Parce que moi-même côté mieux à moi fait pour eux, c'est venir pour monde pas venir. Dès pour venir, ou venir bien ou sortir bien, ou venir mal ou sortir mal. Parce que moi-même là, je travaille pour tout gens de monde net. Quel que soit mon mieux à mes raisons seulement pour gagner. Pas travailler sans raison pour moi. Moi-même faire action, il faut mon avoir raison. C'est ça seulement que je t'ai expliqué. Si caméraman veut ouais, m'a montré le faux zombie moi-même la caille. Et puis la caille pas qu'à se voter non jardin banane mettre à non café, mettez